Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente pour une cérémonie, pour une communion, pour préparer les décos de Pâques, pour des cadeaux, une petite aumônière comme ceci, un petit sac, un petit sachet, un petit pochon. Appelez cet objet comme vous voulez. Voilà, très simple à faire. Donc je l'ai fait en coton, bien évidemment. Très simple et je dois dire du plus bel effet. Vous allez voir, c'est très facile et surtout vous pouvez en faire plusieurs et vous décidez aussi vraiment un petit peu de la hauteur, des dimensions. C'est à vous de voir, vous verrez dans le tutoriel. Alors pour ce projet, pour vous donner une idée comme ça, en hauteur il fait donc 15, mais évidemment il est plus petit puisque j'ai utilisé le début. Donc nous avons un 12-13 terminé comme ceci. En largeur, nous sommes à peu près à 11 cm une fois qu'il est refermé. Voilà, donc c'est, voyez les mains à peu près, pour vous donner une idée des dimensions, parce qu'en caméra évidemment ce n'est pas très simple pour comprendre un petit peu les proportions. Alors vous avez besoin d'un coton. Alors je l'ai crocheté avec un crochet numéro 2 mm, donc un crochet 1,75 2 mm pour avoir un aspect très fin. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un coton plus gros. Plus le coton est gros, plus l'aspect est un petit peu différent. Je trouve que pour ce genre de projet, de cérémonie, etc., plus c'est fin, plus c'est joli. Mais c'est une question de goût. Donc vous prenez un coton adapté, coton couleur par exemple, coton blanc. Je vous mettrai en barre d'infos éventuellement des fils à acheter. Vous avez besoin donc du crochet adapté, une aiguille à laine ou une aiguille passe-poil pour passer un ruban en satin. J'ai choisi un ruban, mais vous pouvez très bien faire une maille chaînette, une chaînette pour faire un petit cordon. Vous pouvez acheter un cordon tout prêt, en satin, en toile de jute, etc. Tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Et puis, si vous voulez aussi, vous avez la possibilité de trouver des roses en satin. Voilà, vous savez, des roses qui se vendent en sachet. Et vous pouvez fixer éventuellement des roses en satin. Donc, je vous mets en barre d'infos quelques idées de matériel. Et c'est tout. Donc, c'est très économique. Nous préparons donc Pâques bientôt qui arrive, éventuellement, pour préparer des petits œufs en chocolat à vos invités, à vos convives. Je vous laisse tout de suite au pas à pas. Vous allez voir, c'est très facile et l'effet est garanti. À tout de suite. Nous commençons ce projet avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans la première maille, nous faisons une maille coulée. Et comme j'ai laissé la première maille très lâche, je vais serrer pour fixer. À l'intérieur du cercle, nous devons faire 16 brides. Alors, la première bride sera faite avec 3 mailles en l'air. Et ensuite, à l'intérieur, je vais en faire 15 brides. Donc, au total, nous en avons 16. J'ai fait mes 16 brides. Dans la troisième maille 1, 2, 3 en l'air du début, je me raccroche ici et je fais une maille coulée. Une maille coulée. Au deuxième rang, nous devons faire 2 brides dans chaque maille. 2 brides. Alors, je monte avec 1, 2, 3. Voilà, première bride. Et là, au même endroit, ici, je pique et je fais ma deuxième bride. Dans la bride suivante, qui est ici, attention, ne l'oublions pas, hein, 2 brides. Voilà,
2 brides. 1 et 2. Et voilà, donc je vais faire le tour. Je fais le tour, donc sur chaque bride, je fais un petit éventail de 2 brides. On se retrouve tout de suite. Arrivé au terme de ce rang, vous faites toujours une maille coulée dans la 3e maille chaînette du début. Ensuite, nous allons nous positionner au centre des 2 brides qui sont dans la bride du rang précédent. Donc, nous faisons une maille coulée comme ceci. Nous sommes au centre et nous faisons une bride, c'est-à-dire pour commencer 3 mailles en l'air. Une maille en l'air, une bride à l'intérieur de là où nous sommes. C'est-à-dire que nous allons faire toujours un petit éventail, toujours mes 2 brides, mais cette fois-ci, je les sépare d'une maille en l'air. Je vais faire une maille en l'air de séparation et je vais donc au groupe suivant des 2 brides dans la même maille, je vais au centre et je refais une bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur du groupe des 2 brides. Voyez? Comme ceci. Une maille en l'air, je vois mes 2 brides qui avaient été faites ensemble, je vais au centre, au milieu, et je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Je sépare ces groupes, comme vous pouvez le voir, par une maille en l'air. Vous répétez cette séquence tout du long, on se retrouve ici à la fin du rang. Je suis arrivée au terme de ce rang, donc je dois faire la maille en l'air de séparation et la maille coulée dans la 3e maille, 1, 2, 3, dans la 3e maille chaînette du début. Pour ce rang suivant, je vais répéter exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais me positionner au centre, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille en l'air de séparation et je fais une bride à l'intérieur, comme ceci, à l'intérieur du V, du petit éventail. Une maille en l'air de séparation et ici je vois l'éventail, je vais donc au centre et je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais exactement ce que j'ai fait au rang précédent. Là, c'est encore plus facile puisque tout est bien séparé et on peut voir exactement nos groupes. Une maille en l'air de séparation et je refais un petit éventail, une bride, une maille en l'air, une bride au centre. On se retrouve à la fin du rang, vous avez compris, vous répétez donc cette séquence. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce rang. Vous faites une maille en l'air et une maille coulée dans la 3e maille chaînette, 1, 2 et 3, voilà, dans la 3e maille chaînette du début. Et nous avons conclu donc ce rang. Pour le rang suivant, c'est un petit peu la même chose. Donc nous allons nous déporter ici au centre de l'éventail et nous faisons cette fois-ci 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc au lieu d'une seule, nous en faisons 2. Donc 3 mailles en l'air toujours pour commencer, une bride tout de suite, voilà, une maille en l'air de séparation, une bride et une autre. Donc vous avez compris que nous avons augmenté l'intérieur avec une bride en plus, donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ici, pour passer de l'autre côté, toujours une maille en l'air de séparation et à l'intérieur de l'éventail, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà. Et vous répétez cette séquence, une maille en l'air de séparation, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides.
on se retrouve pour le rang suivant. À la conclusion de ce rang, vous faites donc une maille en l'air de séparation et vous allez faire votre maille coulée dans la troisième maille chaînette du début. Pour le rang suivant, nous répétons exactement ce que nous venons de faire, c'est-à-dire que nous allons faire une maille coulée dans la bride et une maille coulée dans l'espace. Nous sommes donc arrivés au centre du groupe et du petit éventail. Nous répétons exactement ce même rang. Donc 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride directe, une maille en l'air de séparation et 2 brides. Donc nous refaisons ce petit éventail formé de 2 brides, une maille en l'air de bride. Pour passer à l'autre groupe, une maille en l'air de séparation, 2 brides, une maille en l'air de bride. Nous répétons ce que nous venons de faire. On se retrouve donc pour le rang d'après, qui sera le rang définitif à répéter tout du long. Je vous attends. Alors, donc voici ce rang terminé, hein, exactement le même rang que le rang précédent. Vous terminez toujours avec votre maille en l'air et la maille coulée dans la troisième maille chaînette. Voilà. Et donc, à partir d'ici, vous répéterez ce rang que nous allons faire maintenant et vous le répétez jusqu'à atteindre la hauteur que vous désirez. Alors, une maille coulée dans la bride et une maille coulée pour vous placer au centre de l'éventail. Et nous devons faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Voilà, donc nous augmentons avec une bride supplémentaire. 1, 2, 3 mailles en l'air, une première bride, une deuxième, une troisième, une maille en l'air et ici 3 brides. Donc un groupe de 3 brides. Une maille en l'air de séparation et ici 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air de séparation et donc vous répétez. Une fois arrivé ici, vous savez, vous faites votre maille en l'air et votre maille coulée. Et vous allez vous déplacer avec vos mailles coulées au rang suivant pour vous positionner au centre, comme nous venons de faire. Ce rang est à répéter. Il n'y aura plus d'augmentation, il n'y a plus rien. Vous répétez ce rang. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez monter comme ceci, tout droit. Donc, on se retrouve avec une hauteur. Je vais vous montrer ce que cela donne. Vous allez voir, c'est assez impressionnant parce qu'il tient tout seul. Cette petite pochette tient toute seule. Voilà. Donc, je continue, moi, mes rangs. Toujours les mêmes. Avec mes 3 brides, ma maille en l'air et mes 3 brides. Et ma maille en l'air pour passer de l'autre côté. Je vous dis à tout de suite, une fois que j'ai atteint la hauteur désirée. Voilà, donc j'ai avancé dans mon projet et je voulais vous montrer. En fait, cela tient tout seul. Je vous montre comme ceci. Je ne l'ai pas amidonné, mais le projet vraiment tient tout seul. Voilà. Alors, j'ai décidé de m'arrêter. Donc là, je plaque. Je m'arrête à peu près à 15 cm. Voilà. 14, je dirais même 14. On va voir. Ah oui, 15 si je mets comme ceci. Voilà, oui, 15 cm. Si je plaque bien ici, je suis à 15 cm. Ici, j'ai une largeur de 13,5.
Donc 27 en tout en circonférence. Voilà. Parce que le fil est fin, comme vous avez pu le constater. Alors vous, évidemment, vous vous arrêtez où vous voulez. Sachez que bien évidemment, nous allons insérer notre ruban, pas ici au bord, mais nous allons laisser, vous voyez, un petit peu de jeu de petits bords au sommet. Donc évidemment, ça va un petit peu réduire la hauteur, puisque nous avons à peu près cette partie qui sera donc resserrée. Vous avez la possibilité de choisir le ruban que vous voulez. Donc, j'ai choisi un ruban satin de 1 cm, 1 cm et demi. Donc, j'enfile mon petit ruban. Vous voyez, c'est très, très simple. Et là, j'ai décidé 1, 2, 3 et 4, comme ceci, dans le 4e. Et je passe mon ruban avec mon aiguille à laine, comme ceci. Je le plaque, je contrôle s'il est droit. Mais là, vous pouvez donc prendre un ruban. Vous pouvez prendre un fil plus gros. Un ruban aussi comme ceci. Là, c'est vraiment à vous de voir. Donc, je voulais un ruban bleu. Donc, vous voyez, il se tortille, donc je le plaque. Voilà. Donc, on se retrouve une fois que l'objet est terminé. Donc, je termine, voilà, ce petit ruban de l'insertion du ruban. Et puis, le projet donc est terminé. Donc, là, vraiment, c'est vraiment très, très joli. Plus le coton est fin, bien évidemment, plus le projet, à mon avis, est joli. À tout de suite. Voilà, cette petite aumônière est prête. Alors bon, pour la présentation, j'ai inséré du rembourrage, de la ouate de rembourrage pour vous montrer. Alors, nous pouvons insérer des petits œufs de Pâques, des petits présents à l'intérieur, un sachet coton qui éventuellement a de la lavande, etc. Alors, au niveau des décorations, si c'est pour un mariage, pour une communion, etc., vous avez la possibilité de trouver des roses. Vous savez, des roses en satin déjà, qui se vendent en sachet, voyez. Vous pouvez coller avec de la colle, un pistolet à colle à chaud, voilà. Vous pouvez faire des petites décorations, des perles aussi, voyez, des petites roses comme ceci. Et donc, vous avez vos sachets, vos petites aumônières, comme ceci, très mignonnes, très jolies. Voilà. Donc, c'est un projet excessivement rapide, vraiment. Alors, si vous utilisez un coton plus épais, eh bien, vous vous arrêtez au niveau des augmentations un peu avant. C'est-à-dire qu'avec un coton plus épais, vous vous arrêtez donc au rang, et là, je vais vous montrer, 2 brides, une maille en l'air de bride, et ça sera le rang à répéter. Comme ça, vous aurez un petit peu moins de grosseur puisque le fil est plus épais. Voilà. Donc, je vous donne ces petites astuces, ces petites idées. Vraiment, je trouve ça très mignon. J'espère vraiment que ce projet vous a plu. Je vous remercie toujours pour vos commentaires et pour les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci encore. Eh bien, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.